bienvenue. Merci pour l'invitation. Voilà, vous êtes député, mais avant que nous ne parlions, nous entamions notre thématique, il y a l'actualité. L'actualité, c'est ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé au domicile du premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jama Kabound. Par rapport à ce feuilleton, comment vous jugez les déroulés de cet événement? Avant que je n'aborde cette question, je me permets de présenter les condoléances à toute la population du Congo central. Vous savez, nous déplorons la disparition d'un grand homme, le général Defao, qui depuis est déjà arrivé ici à Kinshasa. Et donc, nous compatissons avec la famille biologique et la famille artistique. En ce qui concerne le premier vice-président, d'abord, qu'il reçoive mes encouragements et toute ma compassion. Vous savez que nous constituons un corps, et une corporation. Et ma crainte est que le prestige de l'Assemblée nationale, le prestige des députés nationaux commence à perdre sa valeur. Mais si déjà, le deuxième citoyen de notre hémicycle est, si vous voulez, menacé, jusqu'à saccager sa résidence, a fortiori si il s'agissait de Mantezolo et surtout d'un citoyen lambda. Ça craint. C'est par le fait de lui-même, non? C'est par le fait de lui-même. Si du moins il aurait dû garder ses prérogatives, il n'allait pas arriver là. Lui, c'est un député national. D'abord, je vais vous dire... Il n'a pas la compétence de réguler la circulation routière. Je vais vous dire quelque chose. Chez nous, au Congo central, il est toujours dit qu'Abamani Sangam Voalanganiko, Mvoalangani. On ne met pas fin au désordre en agissant par les désordres. S'il s'agissait qu'il y a eu des égards sur certaines choses, il fallait saisir les juridictions compétentes pour régler les questions. Moi, je ne crois pas que... Est-ce que la famille de Kabound a eu des problèmes sur la route? Pourquoi devront-ils partir saccager la maison? Est-ce qu'on ne pouvait pas interpeller par courrier ou je ne sais comment afin de résoudre cette question-là? Ce n'est pas seulement Kabound qui est humilié, mais c'est la République qui est humiliée. On ne pouvait pas comprendre qu'un premier vice-président et président d'un parti au pouvoir de circuit puisse être humilié de la sorte. Et cela montre qu'il y aurait un de malaise, non? Moi, je pense que c'est une autoflagellation tout simplement du parti au pouvoir. On ne pouvait pas comprendre... Est-ce que vous ne voyez pas que tout ça c'est parce qu'il y a un excès des ailes non recadré? C'est-à-dire, vous agissez en dehors de vos prérogatives. Je vous dis que le président de la République a donné un mot d'ordre disant que aucune autorité, aucun Congolais ne pouvait brûler les feux rouges, ne pouvait prendre les sens contraires, ne pouvait se promener dans notre pays avec des voitures sans plaque. Vous savez combien de fois les députés ont été vu leurs véhicules, palissades, être arrêtés et amenés aux fourrières parce qu'il manquait de plaques d'immatriculation. Donc c'est-à-dire que les députés sont des moins citoyens, alors certaines personnes pouvaient se permettre de faire des choses. Moi je crois que lorsque le chef de l'État prend position sur une décision, nous devons s'y soumettre. Et moi, je pense qu'il fallait déjà que nous puissions crever l'abcès et connaître pourquoi les choses sont arrivées là. Et aussi, la garde républicaine n'a pas voulu être humiliée de la sorte. C'est un peu ça, la raison. Bon, moi, je ne sais pas, mais moi, je crois que la garde républicaine, ce sont des militaires. Et que, nécessairement, si jamais il y a eu humiliation, peut-être ils devraient s'arrêter à prendre les policiers qui ont mis la main sur les gardes républicains et l'amener à l'auditorat et non aller saccager la maison d'un politicien. Voilà, l'état de droit, c'est ça d'abord notre thématique, état de droit en République démocratique du Congo. Depuis l'avènement du régime de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, un régime qui a beaucoup plus chanté sur l'état de droit par rapport à l'exécution de certaines décisions judiciaires, comment évaluez-vous cet état des choses? Vous savez, le président de la République a la volonté. Malheureusement, sa volonté devrait être manifestée ou exécutée par les différentes institutions qui l'accompagnent. Entre autres,
les juridictions de notre pays. Mais vous allez comprendre, dans ce qui concerne notre pays, plusieurs juridictions, plusieurs magistrats, malheureusement, sont en train de bafouer tout simplement l'état de droit prôné par le chef de l'État. Heureusement, beaucoup de magistrats aussi se distinguent dans, si vous voulez, en rendant le vrai droit pour le peuple congolais. Et vous allez constater au Congo, nous avons la justice de forts et de faibles. J'ai été saisi par l'un de mes électeurs qu'il est en procès, ou il était en procès avec une société, je vais me permettre, parce que déjà le jugement a été rendu. Mino Congo, vous connaissez Mino Congo, c'est l'une des sociétés qui produit la farine ici, une minoterie. Le monsieur a gagné le procès, d'abord au tribunal de commerce. Heureusement que le premier président de ce tribunal de commerce de la Gombe, c'est quand même quelqu'un qui a refusé la corruption parce qu'il a été tenté plusieurs fois pour qu'il puisse, n'est-ce pas, se prononcer en faveur de cette firme qui a tort. Malheureusement, cette firme ne sait pas se limiter là. Elle est partie en appel au tribunal, à la cour d'appel de la Gombe. Ce qui est légal d'ailleurs. Ce qui est légal, oui. Mais elle a été déboutée. Vous savez, en matière de WADA... Que ce soit en première instance ou en deuxième instance. En matière de WADA, lorsque vous allez en appel et que vous perdez, il ne vous reste que d'aller au Sénégal. C'est-à-dire que c'est le dernier recours. Malheureusement, ils vont créer une autre situation parce qu'ils ont les moyens. Ils vont aller intenter une autre action en civil. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi moi j'en appelle aux différents juges d'ouvrir l'œil. On ne peut pas comprendre parce qu'on a les moyens et on ne veut pas payer. Et ces gens-là, quand ils viennent chez nous, ils croient qu'ils sont des rois et ils disent qu'ils peuvent acheter tout le monde. Heureusement, il y a des juges qui se sont distingués. Donc, je salue vraiment la clairvoyance du tribunal de commerce de la Gombe avec tous ces juges qui se sont dit non, vous avez tort, il faut payer. Mais vous avez chanté sur l'état de droit. Est-ce qu'aujourd'hui, vous ne regrettez pas cet état des choses? Non, en tout cas, jusqu'à ce jour, je dois dire, il y a vraiment l'état des droits, il n'est pas effectif. C'est-à-dire qu'il y a des ambitions, il y a de la volonté, malheureusement, parce que vous savez, l'état des droits, c'est la soumission de tous citoyens aux lois du pays. Mais est-ce que tous citoyens de notre pays se soumettent dans ces Mais vous êtes député, vous deviez interpeller certains décideurs pour accélérer des choses. Regardez comme, par exemple, il y a Massaro qui est toujours en prison jusque-là. Oui, aucun en tout procès. Cas, je regrette, je ne le connais pas, mais c'est un citoyen congolais, nous devons se le dire. On ne pouvait pas comprendre que quelqu'un puisse faire plus d'une année dans une prison, sans jugement, sans pourtant qu'il puisse connaître de quoi il est reproché. On ne pouvait pas comprendre. Alors qu'il a été, si vous voulez, renseigné sur un dossier, les gens pour lesquels il est allé se renseigner sont tous dehors et que lui croupit toujours en prison. En tout cas, nous pensons qu'il est plus que temps qu'on puisse essayer de voir clair là-dessus. On ne pouvait pas comprendre que certains Congolais, parce qu'ils sont faibles, puissent subir la rigueur de la loi, et ceux qui sont forts se voient tout simplement faire de n'importe quoi et sortir à chaque fois qu'ils en ont besoin. Oui, parce que déjà, plusieurs personnes ont cru en l'avènement de cet état de droit que les choses allaient changer, mais les choses ne changent pas positivement, mais les choses ne font que s'empirer. Vous savez, il est toujours dit, il est difficile de changer le cœur de l'homme. Mais il faut avoir de la patience pour en changer. Aujourd'hui, les Congolais ont pris un comportement négatif. Maintenant, le chef de l'État doit, si vous voulez, taper du poing sur la table pour que nous puissions changer réellement. À ce jour, moi, je dois vous dire, l'état des droits est mis à l'épreuve. Dans beaucoup de choses, nous sentons que les choses n'avancent pas. Et nous n'accompagnons pas la volonté du chef de l'État. Et voilà pourquoi nous pensons qu'il est plus que temps que ceux-là qui doivent bénéficier de l'état des droits puissent en bénéficier. Voilà, puissent en bénéficier. Qui dit état de droit, il y a beaucoup de mécanismes, mais il y a même l'organisation des élections au niveau des provinces. On a promis au mois de janvier, mais jusque-là, aucun signal n'est donné. Vous savez, dans des États qui se respectent, même par erreur, si le chef de l'État
se prononcer sur une question, sa parole vaut loi. Même si par erreur le chef de l'État disait telle chose, même si par erreur sa parole devient une loi. Comment pouvons-nous comprendre que le chef de l'État, pendant sa tournée au Grand Kasaï, va évoquer la tenue des élections dans des provinces à problème au mois de janvier, mais aucune structure s'est mise en branle pour, n'est-ce pas, commencer déjà à organiser ça. La loi elle-même, la Constitution, donne 30 jours lorsque le gouverneur ou le gouvernement provincial est déchu. L'intérim n'est assuré que pendant 30 jours. Malheureusement, nous avons certaines provinces où plus d'une année, telle qu'à Lualaba, plus d'une année, il y a l'intérimaire. Nous avons les Congo central, nous avons déjà 4 mois. On ne pouvait pas comprendre. Et c'est ce que je pense. Et vous étiez très content lorsque Atoumata Bouane est tombé, c'est-à-dire, mais rien n'a changé. Je suis quelqu'un des principes. Je n'étais pas contre Atou, j'étais contre un système. Et tout celui qui était derrière ce système croira que j'étais contre lui. Et je vais vous dire, ce que nous connaissons aujourd'hui, nous pensons que les élections doivent se tenir parce que c'est la loi. Et si les élections ne vont pas se tenir, nous pensons qu'il est plus que temps qu'on puisse restituer les candidats qui ont déposé les 10 000 $, leur argent, au lieu de les escroquer. Vous aussi, vous avez déposé vos 10 000 $? Bien sûr, j'ai déposé mes 10 000 $. Alors, si la CENI, d'ailleurs la CENI, c'est ça le premier test grande nature pour vous. Si vous ne savez pas organiser les élections des gouverneurs, et ça commence à craindre, vous êtes là, vous avez été investi, aucun discours, aucune planification. Vous ne venez même pas nous dire que nos élections, il y aura ou il n'y en aura pas. Nous pensons qu'il est Silence plus que des temps. morts. En tout cas, c'est un test de nature. Venez nous organiser les élections. Si vous pensez qu'il n'y aura pas élection, venez nous restituer notre argent. Sinon, nous allons commencer à comptabiliser les intérêts par rapport à l'argent que vous nous avez. Mais comment vous allez comptabiliser les intérêts? Mais ils gardent notre argent. Les 10 000 $. Les 10 000 $. Et jusque-là, lorsque vous aviez déposé les démarches que vous aviez effectuées, c'est quoi la date? C'est quand la date? Non, lorsque nous déposions nos candidatures, il était prévu que les élections de gouverneurs et vice-gouverneurs devraient se tenir le 5 décembre. Le ministre de l'Intérieur a saisi la commission, la centrale électorale, pour repousser par rapport à certaines, si vous voulez, formalités administratives. Et la CENI avait répondu qu'elle était indépendante. Par après, la CENI a décalé la date. Mais jusque-là, silence radio. On ne sait pas à quand. Le chef de l'État s'est prononcé par rapport à la tenue des élections. Il a même évoqué le mois de janvier. Mais nous voyons comme si la parole du chef de l'État n'est pas suivie et nous ne savons pas pourquoi à chaque fois que le chef de l'État prend position, les institutions qui devaient l'accompagner ne le suivent pas. Alors il y a soit rupture ou je ne sais comment. Et il y a d'autres qui sont là à qui on dit de garder leur mal à patience parce qu'il n'y aurait pas élection. Alors s'il n'y aura pas élection, c'est que l'État des droits a failli. Donc, parce que l'État des droits a vraiment failli. On ne pouvait pas comprendre que la Constitution qui est la loi mère puisse tout simplement être bafouée alors qu'elle prévoit 30 jours de l'intérim. Puisque vous êtes du Congo central, vous militez pour des valeurs, mais on a assisté à l'arrestation d'Atoumata Bouane dans des conditions inhumaines. Mais on n'a vu aucune réaction de Papi Mantezolo. Si. Vous aviez condamné. Nous avons déploré cet état des choses. On ne pouvait pas comprendre que quelqu'un qui a exercé de hautes fonctions puisse être traîné à la rue comme si un vulgaire messier. Et aussi, vous savez, ça a donné une certaine connotation d'humiliation de tout un peuple. Vous savez que le peuple Congo s'est révolté. Et j'en profite de l'occasion ici pour dire, je suis solidaire avec ce qu'il a subi. C'est un citoyen congolais. Nous pouvons avoir des divergences d'opinion, mais il reste un frère. C'est un adversaire politique, mais ce n'est pas un ennemi. Mais il est là, il n'est pas arrêté. Hein. Il est là. On l'a même vu aujourd'hui au domicile de Jean-Marc Kabound. Donc, il circule librement. Oui. S'il trouve s'il pense qu'il devrait bénéficier, si vous voulez, des présomptions d'innocence, tant mieux. Moi, je ne suis pas la justice. Cet événement-là d'humiliation, ça a été une bouffée d'oxygène pour lui.
Parce que et aussi, il y a d'autres personnes qui veulent... Moi, je pense que c'est une compensation. Vous l'avez humilié, il doit aussi bénéficier de certains soutiens. Et donc, s'il est là, moi, je pense qu'il doit aussi jouir comme tous ces... Mais déjà, le Conseil d'État exige le rétablissement d'Atoumata Bouane à la tête. Moi, personnellement, je ne vais pas faire un débat sur des arrêts ou sinon les ordonnances. Et le Conseil d'État veut l'imposer, même par force, au niveau du Congo central. Leur bataille, si ça va réussir, tant mieux. Mais moi, ce que j'exige... Si ça va réussir, votre combat, les 10 000 $ iront... Moi, ce que j'exige, s'ils pensent qu'ils vont restituer ou bien retourner Atoumata Bouane au Congo central, qui me remettent mes 10 000 $. C'est tout simplement ça. Parce que, en tout cas, ce qui me concerne, nous sommes là pour l'état des droits et que le chef de l'État a prôné l'état des droits. Il est plus que temps, nous puissions les vivre. Mais nous ne voulons pas que l'état des droits soit seulement un slogan et qu'aujourd'hui, nous soyons dans une situation où l'état des droits est mis à l'épreuve. Ceux qui doivent accompagner le chef de l'État pour l'exécution de cet état des droits, nous voulons qu'ils puissent, n'est-ce pas, être derrière le chef de l'État afin que nous puissions sentir le fruit de l'État. Némoinante est là, mais on ne l'a pas vu aussi prendre position dans cette affaire d'Atoumata Bouane. Le grand maître Némoinante. Vous l'appelez toujours grand maître? Oui, oui. Mais lui, il vous trouve comme un enfant prodigue. Oui, vous savez, un enfant prodigue est rentré dans le royaume de son père. Le père l'a accueilli. Non, c'est pour te dire qu'un enfant prodigue peut partir, il peut rester. C'est mon maître, c'est lui qui m'a appris beaucoup de choses. Même dans mes initiations, c'est lui qui m'a appris. Dans vos initiations sataniques? Ah bon, c'est vous qui le dites. Et heureusement que Maître Jésus a été appelé aussi Belzéboul. Donc, vous savez, ceux-là qui ont un caractère extraordinaire sont parfois... Il vous a initié Il m'a initié dans beaucoup d'histoires et ça reste entre moi et lui. Tu es pasteur, mais si tu penses que tu veux avoir une petite initiation, je suis disponible, voyez-moi en aparté. Mais moi, je dirais que le grand maître, il est aussi candidat de gouverneur et je crois que dans les jours à venir, je vais le voir pour que nous échangeons parce que nous ne pouvons pas partir à deux comme des candidats gouverneurs. S'il faut partir comme des candidats gouverneurs, nous devons trouver un consensus afin que nous puissions choisir un candidat gagnant. Tout ça, tu veux faire des gros yeux, des beaux yeux à votre grand maître, d'autant plus que vous êtes faible, lui va vous battre au niveau des élections. Bon, heureusement qu'en ce qui concerne les élections de gouverneurs, il ne s'agit pas de la population. Il s'agit des députés provinciaux. Oui, mais lui, il a beaucoup de députés, non? Non, il n'a aucun député provincial. Et donc, moi, je ne crois pas que vous allez mesurer la grandeur de quelqu'un par rapport à son âge ou bien à ce qu'il a vécu. Mais moi, je pense que il est plus que temps, nous puissions nous serrer les coudes. Je vais le voir pour que nous échangeons. Et c'est dans ces cas-là que je me suis dit, c'est une nouvelle année. Tous les adversaires que nous avions été dans les combats, entre autres Atoumata Bouane et les autres, je dis, je mets un terme à ces combats-là. Oh, en 2022? Oui, mais 2022. C'est la paix maintenant? C'est la paix. Donc vous ne voulez plus la guerre? Je ne viendrai plus ici me battre contre Atoumata Bouane, c'est du passé. Pourquoi? Mais parce que c'est 2022. Il ne vous a pas ensorcelé là pour que vous changez d'avis? S'il s'agissait de la sorcellerie, je ne vois pas son niveau dépasser le mien. Parce que moi, je vous dis la vérité, je ne blague pas. Donc vous avez un niveau supérieur? Initié. En matière d'initiation, de la sorcellerie. La sorcellerie, c'est une intelligence mystique, tout simplement. Ce n'est pas, bon, peut-être vous croyez la sorcellerie selon ce qu'on vous a fait entendre par les Blancs. La sorcellerie, c'est une dimension mystique qui fait faire quelqu'un ce que les autres ne peuvent pas faire. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Papi Montezoro, de votre passage. Nous allons parler toujours de l'actualité avec Papi Chiabas Malto. Serrez vos ceintures, c'est tout de suite.